Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voici une première vidéo qui a été faite un peu dans l'urgence afin de nous présenter les différents cas pratiques que nous avons en gestion financière pour une meilleure préparation aux examens qui sont à venir. Alors nous vous prions d'être indulgents, mais aussi de profiter de ces vidéos qui seront postées. Alors, dans cette vidéo, nous aurons un premier cas qui parlera sur le risque et la rentabilité. Donc, comment calculer le risque et la rentabilité sur base d'un exercice qui avait été préalablement donné dans le cahier. Alors, sans plus tarder, nous commencerons directement avec les données sans pour autant passer à l'énoncé. Alors, voici les données. Nous avons des hypothèses, probabilités, les différents rendements de deux entreprises. Alors, pour faire une mise en situation rapide, on devait déterminer quelle était l'entreprise la plus rentable des deux. Donc, nous avions un investisseur qui devait investir dans une entreprise, sauf qu'il devait être au courant de la rentabilité et des différents risques qu'il y avait dans les deux entreprises. Ainsi, au vu de ces cinq hypothèses, nous devrions déterminer quelle était l'entreprise où l'investissement serait le plus rentable, ou du moins l'entreprise où l'investisseur devrait investir. Ainsi, voici les différentes données qui nous sont données ici. Commençons par trouver la rentabilité de chacun des projets. Alors, quand je mets HA, c'est pour dire que ce sont les hypothèses qui sont relatives à l'entreprise A. Donc, pour trouver la rentabilité, on n'a qu'à trouver l'espérance mathématique de R, R qui représente la rentabilité. En temps normal et d'ordinaire, la rentabilité n'est pas désignée simplement par R, mais plus précisément par R avec une sorte de trait au-dessus. C'est ainsi qu'on représente la rentabilité. Mais bon, l'urgence était de mise et nous devrions faire la vidéo afin vraiment de pouvoir gagner du temps. Ainsi, elle est représentée par la somme entre RJ et PJ. Mais RJ et PJ, c'est quoi exactement? RJ, ça représente le rendement de chaque hypothèse et PJ représente la probabilité de chaque hypothèse. Cela étant dit, continuons. Alors, pour le projet A, nous avons PJ, donc la probabilité de chaque hypothèse. Je tiens à rappeler ceci. Vous devriez toujours vérifier que la somme de toutes les probabilités vous donne 1. Puisque si la somme des probabilités ne vous donne pas 1, alors soit il y a une erreur dans le calcul ou dans l'énoncé, soit c'est un piège et le calcul, vous ne pouvez pas le continuer puisque la somme des différentes probabilités ne vous donne pas 1. Alors, il faudrait vraiment veiller à ce que la somme des probabilités vous donne 1, parce qu'on a appris en probabilité que ça varie toujours entre 0 et 1. Ainsi, nous avons les probabilités et les différents rendements. Puis, nous faisons la multiplication entre probabilité et rendement, par exemple 0,2 ici, avec moins 15 qui nous, qui nous donne moins 3. Ainsi de suite, nous avons fait les différents produits. Et après avoir fait les produits, nous avons fait la somme de ces différents produits. Donc ici, nous avons fait la somme. Donc, moins 3 plus moins 0,4 plus 0,8 plus 2 plus 3,6, ce qui nous a donné comme résultat 3. Et nous avons appliqué le même processus pour déterminer la rentabilité du projet B, qui est de 3,6. Vous pouvez mettre sur pause pour vérifier et calculer aussi de par vous-même. Et maintenant, nous allons évaluer les différents risques. Pour déterminer le risque, nous nous baserons sur l'écart type. Et afin de déterminer l'écart type, nous utiliserons la variance. Donc le carré de l'écart type qui nous donne normalement la variance, qui est déterminé par cette formule ici, que nous mettrons sous racine. Donc nous avons RJ qui représente le rendement de chaque projet, ainsi que nous le soustrayons à R qui est la rentabilité que nous avions déjà trouvée, mais qui est mise au carré et multipliée par la probabilité. Ensuite, nous pouvons calculer maintenant pour chaque projet de manière individuelle. Alors, ça c'est pour le projet A.
Donc je vais écrire ici A. Nous avons les différentes probabilités. Les différentes probabilités. Nous avons les différents rendements du projet A, toujours. Et nous avons R. R qui représente la rentabilité du projet A. La rentabilité du projet A était de 3. Voilà pourquoi j'ai fait ça de manière vraiment à simplifier le calcul, le mettre sous forme de tableau. Bien, dans un premier temps, nous allons faire la différence entre les différents rendements et la rentabilité. Donc nous prendrons moins 15, moins 3, qui nous donne moins 18. Nous aurons moins 2, moins 3, ça nous donne moins 5, etc., etc. Et puis nous allons prendre les différents résultats que nous avions eu ici. Donc ces différents résultats, nous les mettons au carré. Donc moins 18 au carré nous donne 324, moins 5 au carré nous donne 25, 1 au carré nous donne 1, 7 au carré nous donne 49 et 15 au carré nous donne 225. Une fois cela trouvé, nous allons prendre chacun des résultats qui sont ici et nous les multiplions par nous multiplions chacune d'entre elles avec la probabilité qui est associée. Donc 0,2 fois 324 nous donne 64,8. 0,2 fois 25 qui nous donne 5. 0,2 fois 1 qui nous donne 0,2, etc., etc. Puis, chacune de ces valeurs, nous les additionnons. En les additionnant, nous avons 124,8. 124,8. Puis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On prend ce résultat que nous mettrons sous racine, puisque pour déterminer l'écart type, nous étions partis sur l'écart type au carré et nous devrions tirer la racine. En faisant la racine carrée de 124,8, la réponse nous donne 11,17. Et c'est exactement le même processus qui est fait pour l'entreprise B. Pour l'entreprise B, c'est exactement le même processus. Vous pouvez mettre sur pause pour vérifier de par vous-même. Ainsi, nous finissons avec rentabilité du projet A qui est de 3 et le risque du projet A qui est de 11,7, la rentabilité du projet B qui est de 3,6 et son risque qui est de 24,69. Maintenant, afin de faire un choix, nous devons rappeler un principe que la dame avait énoncé dans l'auditoire, c'est que le choix dépend de l'appétence au risque. Donc, un investisseur a sûrement un attrait particulier au risque ou pas. Il y a certains investisseurs qui préfèrent être prudents, alors que d'autres veulent gagner plus. Donc, dans le cas où, dans notre projet A, par exemple, nous avions une rentabilité de 3 et un risque de 11,17. Et dans le projet B, nous avions une rentabilité de 3,6 et un risque qui était un tout petit peu plus élevé. Et c'était exactement 14,69. Donc 14,69. Alors ici, on serait prêt à dire que le projet dans lequel on devrait investir, c'est le projet qui présente le moins de risques. Ça veut dire le projet B. Cependant, certains investisseurs se diront que bon, dans ce projet, dans le projet A, donc certains investisseurs se diront que dans le projet B, j'ai plus à gagner. Dans le A, je ne gagne que 3, mais dans le B, je gagne 3,6. Et la différence qu'il y a entre les deux risques n'est pas si grande que ça. Donc je préfère investir dans le projet B. D'autres investisseurs diront que bon, il n'y a pas une si grande différence. Au lieu de prendre un risque supplémentaire, mieux vaut maintenir sur le choix de l'entreprise A. Donc ça dépend vraiment, mais comme je précise, mieux vaut rester cohérent. On va pas prendre un choix qui sera totalement démesuré. Mettez-vous vraiment dans la peau d'un investisseur et ça sera évident pour vous. Bien, alors nous aurons d'autres vidéos qui vont arriver par la suite et je vous souhaite vraiment de passer d'excellentes révisions et surtout de réussir. Mais aussi, je vous recommanderais de ne pas aller au-delà de ce que nous avions eu à voir dans le cours parce que c'est souvent des pièges dans lesquels nous pouvons tomber, dans lesquels beaucoup d'étudiants tombent.
c'est d'aller au-delà de ce que nous avons eu à voir. Ou du moins, on peut se référer certes à ce que nous avions eu dans les années antérieures, mais tant que cela cadre et tant que cela est cohérent avec ce que nous avons eu à apprendre cette année dans l'auditoire. Alors de très bonnes choses et préparons-nous pour la suite. Merci.